à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes études, on va parler de mon prochain départ et de ce que je vais faire l'année prochaine. J'ai mis déjà un indice derrière sur ce que j'allais faire l'année prochaine. On verra si dans la première partie de cette vidéo vous devinez où je vais et pour combien de temps est-ce que je vais y faire, etc. Je vais essayer de garder cette vidéo hyper simple et voilà, d'y aller genre un peu en mode spontané et pas trop réfléchir parce que j'ai pas envie que ce soit hyper long et parce que ça vous intéresse peut-être pas énormément. Je voulais juste faire un point du coup sur mon année, ma première année de master. Je fais un master recherche parcours études anglophones, donc officiellement c'est master langue et société parcours études anglophones. Et je me suis plus particulièrement concentrée sur les études culturelles et les études de genre, mais aussi les études de fan, donc tout ce qui est cultural studies, fan studies, gender studies, tout en studies, voilà, très américain. Et cette année, j'étais donc en première année de master à l'université du Havre Normandie. C'est un tout petit master pour l'instant. Je pense que l'année prochaine ils auront plus de candidatures, mais cette année on était seulement 12 en début d'année et on a fini l'année à 10. Donc c'était extrêmement petit, mais c'était agréable en même temps. Et voilà, on a eu des cours assez diversifiés, plus de cours quand même au premier semestre qu'au second semestre. On avait des séminaires voilà, avec des professeurs qui étaient maîtres de conférences, professeurs des universités, etc. qui enseignaient plus ou moins dans leur sujet de recherche, pas forcément, mais autour, aux alentours, on va dire, vaguement. On a eu des cours sur la littérature sud-africaine, on a eu des cours sur les séries télé, on a eu un séminaire sur les adaptations de Shakespeare au cinéma. Et donc c'était hyper chouette, c'était vraiment le master qui me correspondait, donc voilà, je fais un petit peu vite fait de la pub pour le cursus. Au premier semestre on avait encore thème, version, et c'est tout je crois, et au second semestre on ne l'avait plus. On avait un mémoire à rédiger, bien sûr, c'est ce qui a pris quand même une grosse partie de ce cursus puisqu'on est en recherche. Et donc pour ce faire, on avait deux réunions qui s'appelaient les Masteriales, une en fin novembre et une fin mars, si je me trompe pas, où il fallait qu'on présente l'avancée de notre mémoire, et ensuite on avait la soutenance du mémoire en mai et ou en juin. Ça dépendait, première session en mai, deuxième session en juin. Donc mon sujet c'était les fanfictions Harry Potter par le prisme du genre et de la sexualité, de l'orientation sexuelle plutôt, mais aussi sexualité. Voilà, les trois on va dire. Et cette année je me suis concentrée sur la définition de fanfiction dans un premier chapitre. Qu'est-ce que la fanfiction? Pourquoi on étudie pourquoi on étudie la figure de la fangirl, voilà, la représentation de la fangirl. Le boom des années 2000-2010 au niveau d'internet, ce que ça a joué dans les études de fans et dans les communautés de fans. Donc mon premier chapitre était là-dessus et mon deuxième chapitre se concentrait sur le personnage de Draco Malfoy et comment il était représenté en tant que harceleur et ensuite un peu en tant que harcelé, et par rapport aussi dans les fanfictions à une problématique de viol et de consentement. C'était, voilà, il fallait s'accrocher parce qu'il y a des trucs qui ont été écrits en fanfiction, wouh, c'est un peu chaud, mais chaud dans le sens dur et horrible et le troisième chapitre c'était sur en quoi le fait d'imaginer Harry ou des personnages comme Draco aussi gays ou bisexuels, enfin de changer leur orientation sexuelle, en quoi ça pouvait changer plus de choses pour eux, en quoi ça ouvrait je sais pas, un champ de possibles par rapport à leur avenir, par rapport à une espèce de norme en fait, et en quoi la fanfiction, le yaoi du coup, et la fanfiction gay, lesbienne, était un moyen de refuser la norme de la société. Donc voilà, j'ai écrit 80 pages là-dessus, c'est le sujet qui me passionne, un des sujets qui me passionne le plus au monde. J'ai tellement adoré écrire sur ce sujet. J'avais un maître de recherche qui était génial et qui vraiment ne m'a absolument pas brimée, qui m'a laissé faire tout ce que je voulais, un peu vraiment, enfin c'était très libre, et j'ai validé ma première année à la
fin là au mois de mai. Du coup j'ai passé ma soutenance en mai et depuis je suis en vacances et donc je serai à nouveau inscrite en deuxième année de master à la rentrée en septembre pour faire ma deuxième année de master et enfin avoir mon master après cette deuxième année. Je ne change pas de sujet de recherche, il faut encore que j'envoie des mails à mon directeur de recherche, mais normalement je ne change pas de sujet de recherche, je vais juste l'étendre, c'est-à-dire que je vais parler du fait que dans les fanfictions il y ait beaucoup plus de fanfictions gays que de fanfictions lesbiennes. Je veux aussi parler d'identité trans dans les fanfictions et j'aimerais aussi parler du féminisme dans les fanfictions et par rapport aux personnages, notamment de Hermione. Et pourquoi pas un quatrième chapitre sur adaptational attractiveness. Donc je le définirais en français comme l'attraction, le sexe, on va dire le sex appeal par rapport à une adaptation. C'est-à-dire qu'on a par exemple des descriptions de Severus Rogue dans le livre, disant que ses cheveux sont hyper gras, disant qu'il a un vieux nez crochu, qu'il a la peau qui est pas forcément une belle peau, etc. Et on a beaucoup de fanfiction où il est représenté comme un être voilà, sexuel, sexualisé, où finalement ses cheveux sont pas si gras que ça, son nez est étrangement attirant, et sa peau, il n'y a jamais eu de problème avec sa peau, et finalement il a des abdos aussi, il est hyper bien gaulé, donc bon, c'est ce genre de choses que j'aimerais étudier pour parler des standards de beauté et de tout ce genre de choses. Donc ça va être passionnant, ça va être fascinant, mais je ne serai pas en France pour faire cette deuxième année de master puisque je vais être aux États-Unis. Oui, je pars avec la commission franco-américaine Fulbright du coup. Je pars au College of Wooster en Ohio et je vais là-bas être assistante de français à l'université. Je vais être l'assistante de français des professeurs d'université de Wooster. En français bien sûr, et donc je vais notamment aider à organiser plein de trucs culturels en rapport avec la France, comme des soirées cinéma, comme des soirées gastronomiques. Je vais aussi faire de la conversation avec les élèves en français et voilà, je vais faire plein de choses en rapport avec tout ce que les assistants de langue font, mais là à l'université. La bourse Fulbright est une bourse qui a beaucoup d'avantages et cette année je crois qu'on est 27 à l'avoir en France du coup pour partir en tant qu'assistante français parce que la promo entière on est 120 en comptant les bourses de recherche, les bourses pour le doctorat, les bourses d'étudiants tout simples entre guillemets. Voilà, on a eu notre orientation mardi 25 et mercredi 26 juin à Paris et c'est à cette occasion que sur Instagram j'ai annoncé que je partais un an aux États-Unis avec la Fulbright. Du coup je l'ai mis sur Instagram, donc maintenant je vous fais la vidéo. Et voilà, je suis super excitée, donc je vais donner des cours plus ou moins, je vais aider à voilà, faire des choses en rapport avec ce qu'on pourrait demander d'un assistant de français à l'université de Wooster. Je vais aussi avoir 3 cours à suivre pour chaque semestre et pour l'instant je les ai pas encore choisis mais il y a déjà des choses voilà, il faut que je les choisisse sur place quand j'arriverai le 4 août. Non, j'arriverai là-bas le 10 août mais je pars de France le 4 août parce que j'ai d'abord une orientation, la Summer Orientation du 5 au 9 août à l'université du Michigan et ensuite je descends du Michigan vers l'Ohio et je commence mon orientation aux alentours du 14 août et les cours commencent véritablement le 21 août. Donc c'est assez stressant mais en même temps assez excitant. Je me prépare depuis le mois de septembre en fait. Septembre 2018 j'étais déjà en train de commencer les papiers pour postuler pour la Fulbright le processus a été extrêmement long. Le dossier envoyé pour le 1er décembre, première réponse le 22 décembre, des entretiens en janvier à Paris, ensuite une autre sélection, ensuite des
un tas de papiers, beaucoup d'administratifs à envoyer. Toujours des processus de sélection et ensuite au mois d'avril une liste, fin mars début avril, une liste de 5 universités qu'il fallait que je mette en rang, enfin voilà, que je range, il fallait que je choisisse, que je donne un rang à chaque université dans mes choix. Et donc The College of Wooster était mon premier choix, donc je suis super heureuse de l'avoir eu. Et j'ai eu la réponse définitive aux alentours du 21-22 mai. Donc juste après, on a eu pareil, toujours plein de papiers à envoyer. Et là, j'étais à Paris du coup la semaine dernière pour mon visa. J'ai mon visa, donc normalement c'est bon. On touche du bois, je sais pas, du bois, là, oui. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc je décolle de France le 4 août et je reviens probablement, oui, je reviens pour Noël, donc voilà, je reviens pour Noël. Mais sinon, définitivement, mon contrat se termine le 11 mai 2020. Donc je suis partie pour assez longtemps, c'est aussi un gros changement. Et je ne sais pas quelle charge de travail je vais avoir parce que je vais être assistante de français à raison de 19 heures par semaine. Je vais aussi avoir des cours qu'il faut que je suive et je vais essayer d'écrire mon mémoire de recherche de M2 en parallèle. Donc ça va être bien chargé, ce qui veut dire que je vous fais aussi cette vidéo pour vous dire je ne sais pas ce que va devenir cette chaîne, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire l'année prochaine. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, vous pouvez vous attendre à des vidéos courant août. Je pense que j'en aurai préfilmé en fait au mois de juillet. Voilà, j'ai encore plein de projets de vidéos qui me tiennent à cœur et que je vais filmer de toute façon. Mais c'est vrai que je sais pas encore quel sera mon rythme, je sais pas encore quelle sera ma charge de travail, je sais pas encore si j'aurai le temps de lire. Je vous ferai des vidéos sur les États-Unis, ça je pense que c'est sûr à 100%. Des vlogs où je vais, des vidéos sur le fait de s'expatrier à l'étranger, de vivre en tant qu'assistante de français. Je pense que je vais faire des vidéos, pas mal de vidéos lifestyle que j'avais un peu fait aussi quand j'étais partie en Erasmus et qui vous avaient quand même bien plu. Mais ce que je ne sais pas, c'est le temps que j'aurai à consacrer à la chaîne et le temps que j'aurai à consacrer surtout à la lecture, et c'est plus ça qui m'embête parce que quand même ce qui passe avant la chaîne c'est la lecture. Mais bon, on verra bien, pour l'instant je ne sais pas, donc je ne vous dis rien de plus. C'était juste mon annonce, voilà, mon update de ce que j'ai fait cette année en cours et de ce que je vais faire l'année prochaine, de où je vais être. Vous le verrez bien de toute façon quand même en vidéo ou sur Instagram par exemple avec des photos et ce genre de choses, mais je préfère préciser et mettre tout au clair ici. Et c'est tout. Pour l'instant j'ai pas l'intention de faire de vidéos précisément sur la Fulbright, mais j'en ferai peut-être une fois que je serai aux États-Unis sur la commission franco-américaine. Je vous laisserai le site internet en barre d'infos si ça peut intéresser des gens pour l'année prochaine. Voilà, avis, candidature, tout ce que vous voulez. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.